J'ai réussi à voir ma sœur hier qui est au courant qu'elle a fait un arrêt, qu'elle est en état extrêmement critique, qu'elle pourrait décéder à n'importe quel moment. J'ai 73 ans, qui est chez nous depuis 7 jours, SARS-CoV-2, qui tourne plutôt du bon côté. Personne n'est à l'abri. Ces gens-là, ça pourrait être leur père, ça pourrait être leur mère, ça pourrait être leur frère. Je reste préoccupé par le fait que parfois en dehors de l'hôpital, les gens n'ont pas complètement saisi la mesure de ce qui est en train de se passer. 47 ans, transféré hier de Payerne. Il a été hospitalisé depuis le 4, intubé le 9, il n'a pas eu de DV. Arrivé chez nous hypoxique, il a été mis sur le ventre, il s'est bien amélioré. Au deuxième lit, il y a un de 67 ans, né à J7. Il est intubé depuis le 9, il a eu 3 DV. Des rapports d'oxygénation ce matin autour de 140, toujours en DV. Il est sous antibiotiques, on avait trouvé du staphylocoque et de l'hémophilus dans les poumons. Ce à quoi on n'a pas du tout été habitué, c'est le nombre de patients simultanément qui ont besoin de soins aussi intenses. C'est ça la chose la plus distincte dans le Covid par rapport à toutes les autres maladies qu'on a soignées jusque-là. Il n'y a pas un seul système de santé qui puisse faire face à un doublement du nombre de patients à l'hôpital ou un doublement du nombre d'admissions en réanimation tous les 12 ou 13 jours. À Fribourg, c'était tout plein ce matin, jusqu'à la dernière place. On a pu heureusement faire quelques sorties. Nous, on a augmenté de 10, 26, quasiment 30 lits supplémentaires sur l'hôpital d'Yverdon. Sur des petites structures comme nous, c'est énorme. Sur le CHUV, ça a été rock'n'roll vendredi, où on a eu vraiment peur d'être obligé d'ouvrir la 11e unité. Dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu 15 admissions en médecine. Tu vois. Il faut m'intuber. Il faut les intuber. Oui. Il faut m'intuber. Et puis voilà. Le patient il est stable, Ouais. il vient pour un ARDS, d'accord, avec SARS-CoV-2. Oui. Actuellement on est en période de stratégie Pour essayer de de sevrage sauver. Ouais. narcotique. Il faut espérer, garder espoir, lui envoyer le maximum d'ondes positives et je lui passerai le coucou de Betty, il n'y a aucun souci. Ce qui était extraordinaire avec les équipes de réanimation, c'est leur incroyable résilience. Ce sont des gens qui sont capables d'oublier leur propre vie pour finalement la consacrer à sauver celle de leurs patients. Ce sont des gens qui sont incroyablement généreux dans l'effort et qui mettent tout leur talent et toutes leurs compétences au service de ces vies-là. Trouver du sens dans ce qu'on fait tous les jours, ça protège. Alors évidemment, leur parler, se rappeler que la personne qu'on a en face de nous, c'est effectivement la personne qui est heureuse, là, sur la photo qui est collée sur le mur. C'est une façon de se dire, voilà, c'est à lui ou c'est à elle qu'on aimerait parler doucement, de façon rassurante, si il ou elle pouvait nous entendre, parce que ça fait partie de notre fonction de soignant. C'est aussi se rappeler qu'on n'est pas simplement des techniciens et des techniciennes, mais qu'on fait un métier qui est avant tout un métier de rapport humain. Ça fait plaisir de vous voir à nouveau respirer tout seul. On va y arriver, vous savez. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. On va vraiment y arriver. Vous tenez le bon mot. Les bébés, pareil en fait. C'est un grand bébé, quoi. Ouais, grand. Vous êtes en néonate. Ouais. Merci beaucoup pour votre aide. C'est une crise d'une ampleur sans précédent. Nous n'avons jamais vécu ça en réanimation. Un lit de réanimation, c'est pas simplement un lit, un ventilateur et un moniteur. C'est du personnel compétent, du personnel médical et paramédical. Et ça s'invente pas en quelques heures et en quelques jours. Ça s'invente en quelques années. On estime que des patients qui passent 3 semaines ou 1 mois de réanimation vont mettre plusieurs mois à s'en remettre
Et quand on mesure par exemple le pourcentage de gens qui ont repris le travail après 6 mois, on est à peine à 50%. Moi, vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez permis de prolonger ma vie, qui j'espère sera encore belle, avec plein de choses jolies. Et puis, vous m'avez un peu changé aussi. Alors, je suis très reconnaissant à vous tous. Hein. Merci. Aujourd'hui, cette gratitude, c'est ce qui nous permet de tenir. C'est ce qui nous permet de se lever le matin et de se dire on repart au combat, même s'il y a eu la première vague, même si on est en plein milieu de la deuxième vague, qu'elle est haute, qu'elle va durer longtemps, et si on se pose la question de savoir s'il va y avoir une troisième derrière. C'est cette gratitude qui fait qu'on repart au combat. On parle de quelqu'un de riche, de pauvre, de blanc, de noir, quel que soit son sexe, sa religion. C'est une vie. C'est la seule chose, c'est le bien plus précieux de l'humanité. C'est la vie humaine. C'est pour ça qu'on se bat.